Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, Père et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. En Jésus, le pain est plus grand que la Torah. Dans l'évangile extrait de Saint Jean au chapitre 6, les versets 35 à 40, Saint Jean dit, « Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule des Juifs, « Moi je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Pour comprendre ce fragment, il nous faut trouver la place de l'homme vis-à-vis de Dieu. Saint Paul est celui qui l'explicite le mieux. Le premier Adam était un être humain qui avait reçu la vie. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. 1 Corinthiens 15, le verset 45. Ici, Saint Paul révèle toute sa théologie sur l'homme. Il est fait pour devenir un être spirituel. En effet, l'homme est le testament spirituel de Dieu. Dieu est esprit, l'homme tiré de la terre est appelé à devenir esprit. Qu'est-ce que donc l'être de l'esprit ou l'homme spirituel? L'être de l'esprit ou l'homme spirituel est celui qui ne respire plus du souffle ordinaire. Devenu le vis-à-vis de Dieu, il respire du souffle de l'Esprit Saint. Ce souffle le prépare à la résurrection. Une fois ressuscité, il deviendra tout amour. En fait, nous croyons qu'être spirituel, c'est être puissant dans le sens des faiseurs des exploits. C'est une aberration. Être spirituel, c'est être totalement amour comme Dieu. C'est pourquoi nous ne sommes pas spirituels. Nous tendons vers des êtres spirituels, c'est-à-dire tout amour comme Dieu. Ainsi donc, Saint Paul, dans sa théologie de l'homme, disant que l'homme est fait pour devenir un être spirituel, il faut entendre par là qu'il est fait pour devenir tout amour. Car l'homme spirituel, c'est celui qui est tout amour. De ce fait, Jésus, en disant « Moi je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif », révèle que lui seul est la condition de passage de l'être humain à l'être spirituel. En d'autres termes, le pain Jésus-Christ est la condition qui fait passer de l'homme physique à l'homme spirituel. En clair, si l'homme est fait pour devenir le testament spirituel de Dieu, Jésus révèle que le pain est la seule condition qui rend possible ce passage. Voyons cela de près. Jésus poursuit, « Mais je vous l'ai dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. » Ce fragment fait écho à la multiplication des pains. Pour Jésus, la multiplication des pains était un signe. Hélas, les Juifs ne voyaient la multiplication des pains que comme un signe ordinaire. Le salut était vu comme quelque chose de purement matériel, quelque chose qui les rassasiait physiquement. Or, pour Jésus, le pain qui leur avait été donné était le signe du pain descendu du ciel. Dommage pour eux, il n'était qu'une nourriture terrestre, un pain terrestre, voire une nourriture de substitution qui avait cessé dès qu'ils ont quitté le désert. Pourquoi ils n'ont pas pu voir en ce pain qui leur était servi le pain descendu du ciel, la vraie nourriture des anges, c'est-à-dire des êtres spirituels? Pour répondre à cette question, il nous faut une bonne dose de la tradition juive. Faisons ensemble un saut qualitatif dans la tradition juive pour comprendre. En effet, les Juifs sont restés focus sur Moïse. Il est le plus grand des prophètes. Moïse a parlé face à face avec Dieu lui-même. Exode 33, le verset 11. Moïse est celui qui leur a apporté la Torah. Il est celui qui a fait descendre du ciel la manne. Cependant, depuis le désert, leurs grands-parents n'avaient pas compris le signe que Dieu leur révélait à travers la manne. Ils l'avaient pris comme de pain ordinaire. Jésus d'ailleurs le fera remarquer, vos parents ont mangé de la manne au désert et ils étaient morts. Cette manne en fait leur avait été donnée pour la vie. Hélas, ils l'avaient pris pour une nourriture ordinaire et ils étaient morts. Cette erreur a perduré depuis le désert jusqu'à l'époque de Jésus. C'est pourquoi les Juifs ne voyaient nullement la manne comme le pain descendu du ciel. Par ailleurs, ils avaient tout de même conscience que Dieu avait promis le pain, condition sine qua non pour avoir la vie. La pensée juive dans son évolution et surtout dans son manque de discernement que la manne était le signe du vrai pain descendu du ciel, elle était progressivement arrivée à la conclusion selon laquelle le pain en question était la Torah. De fait, puisant dans la littérature sapentielle, le Talmud déduisait que la Torah était le pain de vie. C'est pourquoi, plus que Moïse, il n'y en avait pas.
car c'est lui Moïse qui avait donné le pain de vie, la Torah. Jésus, en disant, je vous l'ai dit, vous avez vu et vous ne croyez pas, il faut entendre par là que Jésus s'inscrit en faux contre l'idée de prendre la Torah comme le pain de vie. Pour Jésus, la Torah n'est pas le pain de vie. Il va le dire clairement. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, car la volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Ce fragment peut paraître sans importance pour le lecteur d'aujourd'hui, mais pour les auditeurs de Jésus, c'est une bombe. Pourquoi? En fait, la conception juive révélait que le pain de vie était la Torah. Mieux, la théologie rabbinique révélait que la Torah faisait voir le dos de Dieu comme Moïse. Souvenons-nous d'Exode 33, les versets 18 à 23 qui dit « Quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher et je t'abriterai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras de dos, mais mon visage personne ne peut le voir. » Ainsi donc, les rabbins enseignaient que la Torah, pain de vie, avait pour but montrer le dos de Dieu. Qui mangeait la Torah, pain de vie, comme Moïse, verra le dos de Dieu. Tel était l'enseignement rabbinique sur la Torah, pain de vie. Jésus vient bouleverser l'ordre. Le pain véritable qu'il donne, c'est-à-dire son corps, n'a pas pour valeur révéler le dos de Dieu, mais montrer le visage de Dieu. Si par la Torah, voir le visage de Dieu était synonyme de mort, par Jésus, ce pain de vie qui révèle le visage de Dieu n'est pas synonyme de mort. L'homme peut voir le visage de Dieu sans mourir. C'est pourquoi Jésus dit, « Tout homme qui voit le Fils, il faut entendre par là, tout homme qui regarde le pain de vie et croit en lui, il faut entendre par là, et croit que ce pain consacré est bien le Fils de Dieu, obtiendra la vie éternelle. Il faut entendre par là, il deviendra Dieu. » En clair, par le pain de vie, l'homme devient Dieu, car Dieu seul peut voir Dieu sans mourir. C'est à juste titre que Jésus conclut, « Je le ressusciterai au dernier jour. » Il faut entendre par là que l'homme qui mange le pain de vie et qui le contemple dans l'adoration devient de facto un testament spirituel de Dieu, qui est spirituel, même s'il meurt, il le ressuscitera, car Dieu ne meurt pas. En mangeant Dieu, en regardant Dieu, l'homme devient Dieu, il ne peut plus mourir. Il devient de facto un être spirituel, un testament spirituel de Dieu, et ce testament spirituel ne peut mourir. Un esprit ne meurt pas. C'est à juste titre que Jésus dit, « Je le ressusciterai au dernier jour. » Mes chers frères et sœurs, nous venons de voir par cet évangile que le pain de vie est plus grand que la Torah. Il était enseigné que la Torah, pain de vie, faisait voir uniquement le dos de Dieu parce que personne ne peut voir le visage de Dieu et ne pas mourir. Jésus vient nous révéler que le pain qu'il donne nous fait voir le visage de Dieu sans mourir. Oui, en Jésus, l'Eucharistie nous dévoile la beauté du visage de Dieu. Nous pouvons le voir vis-à-vis, face à face, sans mourir. Cher ami du parvis du Seigneur, as-tu conscience que le pain que tu regardes à la messe est replacé dans le grand contexte de la descente de Dieu vers nous et pour nous? As-tu aussi conscience que le pain que tu regardes à la messe est distinctement placé au cœur de l'existence chrétienne? As-tu vraiment conscience qu'à la messe, Dieu nous donne vraiment la manne que l'humanité attendait, le véritable pain venu du ciel, celui dont nous pouvons vivre en profondeur en tant qu'être spirituel? As-tu enfin conscience que le pain que tu regardes à la messe est la grande et permanente rencontre de l'homme avec Dieu dans laquelle le Seigneur se donne comme chair afin qu'en lui et en participant à son chemin, nous puissions devenir esprit? Cher bien-aimé, tout comme il a été transformé par la croix pour entrer dans un nouveau mode d'humanité et de corporéité, mode qui s'associe à la nature de Dieu, de même, cette nourriture doit être pour nous une ouverture de l'existence. Oui, le pain que tu contemples à la messe est un passage par la croix et une anticipation de la nouvelle existence de la vie en Dieu et avec Dieu. Alors pourquoi tu vis dans la peur, toi qui vois Dieu face à face? Quelqu'un qui voit Dieu face à face, peux-tu le craindre le diable? Jésus te dit ce matin, tu es Dieu, car Dieu seul peut voir Dieu. Le problème est que tu ne crois pas.
Or, tout est dans la foi. C'est pourquoi Jésus dit, tout homme qui voit le Fils et croit en lui. Toi, tu ne crois pas que dans le pain que tu vois à la messe, c'est Dieu qui te révèle sa face. As-tu compris maintenant la raison pour laquelle tu es une proie facile pour le diable? Hier, Jésus disait dans l'Évangile, celui qui croit en moi, il boira le poison, cela ne lui fera aucun mal. Il marchera sur le scorpion, il prendra les serpents dans les mains et il chassera les démons. Voilà les signes qui accompagnent ceux qui croient en Jésus. En fait, croire que dans le pain que tu vois à la messe, c'est Jésus, c'est devenir Dieu. Et devenir Dieu, c'est être capable de chasser les démons, de boire du poison sans que cela ne te fasse aucun mal. Bref, c'est devenir un être spirituel. Or, un être spirituel ne meurt pas. Chers bien-aimés, ne tombe pas dans l'erreur du prophète Élie qui voulait voir Dieu dans les éclats et les tonnerres. Dieu est dans le simple. Le pain que tu vois à la messe, c'est Dieu qui te révèle sa face pour te dire « Tu es Dieu, tu peux me voir face à face sans mourir ». Que l'Esprit Saint nous aide à comprendre la chance que nous avions de voir dans chaque célébration eucharistique le visage de Dieu sans mourir. Amen. Sur notre route et dans nos nuits, une lumière, il nous rejoint. Reste avec nous, il se fait tard pour que s'éclairent nos chemins.